Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, depuis que Booba a quitté Dubaï, il est en guerre avec Marc Blatta et Maeva Guénam. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé de s'en prendre violemment à l'autre crâne d'œuf. En effet, Marc n'a pas du tout mâché ses mots et il a tout balancé sur Booba. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Ah, je vous ai piqué, voilà. Voilà, je vous ai piqué, frère. Tout ça que pour moi, tous vos stories, tous vos Twitter que pour moi. À ma mémoire, il n'y a pas eu de combat aussi rude que celui-ci, hein. Ça veut dire que vous avez vraiment rep, hein. C'est qu'une question de temps, vous inquiétez pas. Tic-tac, tic-tac. Tout ça pour une fausse montre. Ah, la tête de roi. Mais je crois qu'il y en a, ils ont oublié que j'ai pas d'amis. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Regardez, je n'ai pas d'amis. Les gens sont des hypocrites. Ça va rien changer à ma vie que vous sortiez des notes vocales ou des. Ça, c'est vous, ça, que ça dérange, parce que vous êtes des mythos. Avec vos soi-disant amis, vous êtes des mythos. Donc, moi, il n'y a pas de mythos, j'ai pas d'amis. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Les gens me connaissent déjà, ils savent. Mais, par contre, j'espère qu'en tout cas, il y en a un, là, il va se pointer à La Rochelle, parce qu'il a promis à sa team, il a dit, je suis un pirate, je vais aller à La Rochelle, nanani, nanana. Je te le dis, tu seras pas à La Rochelle. Maintenant, tu fais, ouais, hein, tu seras pas à La Rochelle. Comme ça, on va encore une fois de plus voir les Faustremont, les plis, les trucs, les machins. Ouais, j'ai pas touché où. Tu touches pas aux trans, etc. Bah, vas-y, tranquille. À La Rochelle, on redira encore, etc. Là, pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Continuez et à bientôt. Si, toutefois, vous pourrez répondre, parce que du coup, il y a des... La famille, je suis devant la maison. Et vous savez, à chaque fois que je m'achète un nouveau jouet, chaque fois que je m'achète quelque chose, je suis obligé d'acheter un truc pour Nadé parce que je déteste être heureux sans elle. Alors que je sais très bien qu'elle est heureuse pour moi. Mais je me sens coupable d'acheter un truc pour moi si je lui achète pas pour elle. Et ça fait maintenant de ça 1 semaine et demie, voire 2 semaines, que j'ai acheté des trucs pour Nadé, un gros cadeau, des gros cadeaux. Et elle est pas au courant. Là, elle est à la maison. Moi, je suis devant la maison, je fais ce que je viens de garer la voiture, etc. Et j'ai caché ses cadeaux dehors de la maison parce qu'elle fouille partout, donc voilà. Donc là, je vais l'appeler pour lui donner ses cadeaux et je vais partager ça avec vous évidemment. Moi, la voiture, je vous la montrerai demain parce qu'elle est vraiment sale, etc. Il a plu aujourd'hui, je vous ai dit, elle était elle est arrivée en avion, après du coup, elle était sur une dépanneuse et là, elle a même pas les plaques. Donc ça sert strictement à rien de vous la montrer maintenant. Je préfère faire une belle vidéo, etc. Mais par contre, je vais voir avec vous la réaction de Nadé quand elle va voir ses cadeaux. Bon, là, je vous explique. Elle me fait la tête, elle est pas au courant. Tu sais pourquoi t'es là ou pas? Non, franchement, tu m'as fait descendre pour te donner des clés. Je suis énervée. En plus, t'as dû mettre un film. Moi, je suis là, je suis fatiguée. Tu sais pas pourquoi t'es là? Non. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que je me fais un cadeau, je te fais un cadeau? Oui. Ah, là, ça change. Là, ça change. Là, ça change. Oui, Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que je me fais un cadeau, je pense toujours à toi d'abord? c'est vrai. Est-ce que tu sais que j'ai une grosse surprise pour toi ou pas? Non. Bon, je vous explique. J'ai caché les cadeaux dans le capot de ma voiture. Est-ce que tu sais ou pas? Non, wallah que je ne sais pas. Arrête. J'ai caché tes cadeaux. Mes cadeaux. Tes cadeaux. Tu penses que c'est quoi? Non, je sais pas. J'ai caché dans le capot parce que tu fouilles partout dans la maison. Oui, c'est vrai. Attends. Bah, je te laisse ouvrir le capot. J'ai peur. Mais non, c'est pas possible. Mais t'es un malade. Bep. Qu'est-ce que t'as fait? Ouvre, on sait même pas ce que c'est. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Oh mon Dieu, attends. Pourquoi tu fais ça quand j'ai une tête de ouf? J'ai dû retirer les boîtes parce que ça rentrait pas dans le coffre. Oh mon Dieu, mais non. T'aimes bien?
Mais il est incroyable, mais t'es malade. Bon, bah prends le Je suis en reste. train de trembler. Par Allah que je ne suis au courant de rien et jamais j'aurais pu Vu faire les un conditions cadeau. dans lesquelles je suis en train de snapper, effectivement, tu... Oh non. Mais non, tu l'as eu, je vais pleurer. Oh non, putain, je viens de voir. Je vais pleurer, c'est bon, tu l'as eu. T'es contente? Je vais réveiller tout le monde. Oh, babe, je t'aime trop. Je voulais bleu Tiffany, je vais mourir, j'ai chaud. J'ai pas pris mon téléphone. Bah après tu feras tes snaps Je toi. n'arrive pas à croire que je l'ai. Je vais pleurer. Attends, parce que là, il y a un autre cadeau, mais j'ai peur par contre. Oh putain. Bon bah là la surprise est un peu cramée, mais la surprise est cramée. Ça Ah fait un peu chelou dans Là, un ouais, coffre dans de un voiture. coffre de Ça fait un peu receleur de falche. Ça fait un peu bicraveur de falche, non? Attends, j'ai chaud. Par contre, là, Oh, je dans la sais coffre pas. de la voiture, c'est pas grave. Ouais, là, je Ah, on sais pas remontrera parce à la maison, c'est pas que- grave. Là, je sais pas. Parce que. Allez, on rentre. Allez, c'est bon, on rentre. Bon, je vous explique la famille, la suite de la story. Vous pouvez regarder Nadé, dans la story de Nadé. Et je remercie mon frérot Hicham, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu les sacs. C'est Merci, grâce à lui Hicham, que j'ai eu la merci, montre. ça va te récompenser. Donc Merci vraiment, 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 il a des bons deals à chaque fois. Hicham, merci mon frérot, t'es une bombe. La famille, étant donné qu'on était dans le thème des sacs, regardez, il y a ce sac-là qui est un sac de décoration, qui est un faux sac en résine, qui est magnifique. Il est un peu lourd, donc j'ai pas envie de le porter comme ça, mais écoutez le bruit. Vous voyez, c'est un sac fait en résine, il est sublime. Pour celles et ceux qui le veulent, je vous mets tout de suite l'Instagram. C'est une sœur qui a fait ça, c'est une amie de Nadé. Nadé a eu le premier comme ça, mais pour décorer dans un dressing ou pour décorer tout simplement dans un salon, etc. Ils sont sublimes. Donc vraiment, vous pouvez faire appel à elle. Je vous mets l'Instagram tout de suite. Ouais, la qualité, elle est folle. La qualité est folle. Vraiment incroyable. La famille, je voulais profiter de la sortie de la mosquée. La famille, je voulais profiter de la sortie de la mosquée pour vous faire une petite story. Un petit rappel. Ça va toujours faire plaisir à certaines personnes. Vous savez pourquoi on dit que les gens connus, ce sont des stars? Parce que les stars, de base, ce sont les étoiles qu'Allah Azza wa Jal, il a créées dans le ciel. Attendez, je vais vous mettre le flash. Je vous disais, à la base, les stars, star, ça veut dire étoile en anglais. Star, les étoiles, donc, c'est dans le ciel. C'était à l'époque du prophète sallam, à l'époque de nos ancêtres. Hein. C'était ce dont se servaient nos ancêtres pour pouvoir se guider. C'était un guide. Les étoiles, ce sont des guides dans le ciel pour nous donner notre chemin. Et aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est... Et aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à confondre les étoiles qu'il y a dans le ciel et les étoiles, si on peut appeler ça des étoiles, mais les stars, les gens qu'on a starifiés. Donc la famille, rendons gloire à Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses et créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé les étoiles. Donc c'est lui qu'il faut suivre. D'accord? Ou au pire, suivez les étoiles si vous avez perdu votre chemin. Mais en tout cas, ne suivez pas des gens, que ce soit sur des réseaux, etc. Ils finiront par s'éteindre. Comme toute chose. Et ces gens-là sont ni plus ni moins que des gens pécheurs, comme nous tous. Parce que je vois passer énormément de choses, la famille, des rappeurs, des influenceurs, etc. Des gens qui lancent des fatwas alors qu'ils sont sous drogue H24, etc. Ce qui, pour moi, ne sort pas les gens de l'islam, bien loin de là. Mais ce que je veux expliquer, c'est que déjà, il faudrait regarder devant sa porte avant de dire aux gens « Ouais, tu joues avec ceci ou cela ». On a tendance à favoriser des gens qui ne prônent aucun message de bonnes choses dans leurs réseaux sociaux. Eux, tout le monde va bien, tout va bien, etc. Et j'ai l'impression qu'à la vue de mosquée, ou à la vue de tapis de prière, ou à la vue d'une sourate, ou d'écouter un peu de Coran en voiture, etc., il y a des âmes qui se sentent pas bien. Alors je vais vous donner un conseil, ceux qui ne se sentent pas bien, et qui arrivent à dire aux autres, arrête de jouer avec la religion. Appelle un imam et essaye de faire une ruqya, parce que généralement, ceux qui n'arrivent pas à rester à la vue de quelque chose de bon, normalement, pour son fort intérieur, c'est qu'il a un sacré problème.
Voilà que ce que je vous dis, c'est vrai. Je souhaite la guider pour tout le monde. Même pour moi, je me souhaite la guider, etc. 100% des gens qui me regardent sur les réseaux sociaux sont des pêcheurs. Ça, c'est une surprise pour personne, etc. Mais en fait, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que tu vois, en tant qu'influenceur ou en tant que artiste, etc., il y a des gens qui sont censés montrer leur vie, un peu ce qu'ils font, etc. Et du coup, j'ai remarqué que, tu sais, il suffit que tu ailles à la Mecque, que tu sois toi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas les réseaux sociaux, j'allais déjà à la Mecque. Tu vois, ceux qui me connaissent le savent déjà, etc. Et les œuvres que je fais, je n'ai pas besoin de les montrer sur les réseaux sociaux. Je parle des œuvres. Je ne parle pas forcément d'aller à la Mecque. C'est un voyage que j'ai envie de partager avec vous ou certaines choses, etc. que je peux vous montrer comme la mosquée. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.